c'est une zone entre les 2100 et les 2300. C'est une zone où on verra plutôt des liaisons triples. Par exemple, on retrouvera des liaisons C triple avec l'azote, ou alors des liaisons triples entre deux carbones. Puis on a une zone aussi importante entre 2800 et carrément jusqu'à 4000. C'est une zone où on a des liaisons alors si je mets ici 2800, là c'est 3200 et là c'est les 4000. On a ici des liaisons entre carbone et hydrogène, les liaisons simples carbone et hydrogène. Et là, on a des liaisons avec l'hydrogène X où X est un atome. Donc, on appelle ça des liaisons H hétéro. Ça, c'est des liaisons H hétéro. Donc, en particulier, on trouvera par exemple des liaisons azote-hydrogène dans cette zone-là. Voilà grosso modo une vision de ce que c'est que les tables IR qu'on va utiliser. Donc globalement, on va pas s'intéresser aux bandes en dessous de 1300, ils sont assez compliqués. On regardera en principe les bandes au-delà de 1300, sachant que les doubles ils sont autour de 1500 et 1800, les triples entre 2100 et 2300, et pour des grands sigma entre 2800 et 4000, on a des liaisons simples entre carbone et hydrogène ou amine, les liaisons amine NH. Donc je répète que ces tables seront données dans les exercices. Alors, on peut voir un petit exemple de spectre hier. Alors, c'est le spectre correspondant à une molécule indigo. C'est cette molécule-là. Alors, on voit que le spectre, il commence là de 500 à 4000. On voit bien la partie ici jusqu'à 1000, jusqu'à 1300 qui est assez riche en bandes. Donc on s'intéressera par exemple au-delà de 1300, donc à partir de là. Et on essaiera en particulier de regarder ce pic-là, celui-là et celui-là. Plutôt ces deux-là. Alors, les liaisons intéressantes de cette molécule, on voit qu'on a des liaisons NH. C'est la liaison azote et hydrogène. Alors, on peut regarder une table IR, voir ces liaisons NH. Alors ça c'est un exemple de table. Alors on voit que les liaisons NH ils sont autour de 3300 à 3500. Les NH amines secondaires sont entre 3100 et 3500. Alors notre pic ici, la bande elle est, là on est à 3000, 3100, 3200, 3300. Donc on est pile poil dans ces liaisons NH. Et donc on peut dire que cette bande-là correspond à la liaison NH présente dans la molécule. On la voit ici et on la voit là.
On a aussi les deux bandes ici. Alors, l'une autour de 1460. On peut le noter là. Ça, c'est 3300 cm moins 1. Celle-là, elle est autour de 1460. Et celle-là, c'est 1500, 1600, 1650. 1600 d'ailleurs inférieur, 1630 par là. Alors en regardant les tables hier, on se rend compte que on a des liaisons. Alors CO, c'est une liaison qu'on a dans la molécule ici, C et O, donc autour de 1650 jusqu'à 1700. Et là, c'est voilà aussi 1650. Donc, cette bande correspond à la liaison C double oxygène. Reste la liaison autour de 1460. Alors, autour de 1460. 1460. On l'a ici, entre 1450 et 1600. Ce sont des liaisons doubles CC. C'est les liaisons doubles qu'on a ici entre carbone et carbone. Et on peut donc confirmer que ce spectre IR correspond bien à cette molécule, la molécule indigo. On voit les pics, les bandes correspondant à ces liaisons-là. Ces liaisons de la molécule ont absorbé l'énergie exactement à ces nombres d'ondes particuliers, 3300, 1630 et 1460. Donc, ça nous donne une information sur les liaisons internes de cette molécule. Alors, quelques remarques. Concernant les spectres, les liaisons polarisées donc qui ont les exemples, les liaisons C double oxygène, l'électronégativité de l'oxygène est plus importante que le carbone, donc c'est une liaison polarisée. On en parle dans le chapitre des aspects microscopiques des transformations chimiques, donc vous pouvez consulter. Alors, ces liaisons polarisées donnent une empreinte bien sûr, c'est pas que le CO, on a aussi les liaisons NH, etc. Quelques-unes encore. Donc ces liaisons polarisées donnent en général une empreinte forte sur les spectres infrarouges. Donc on les verra dans les spectres de façon assez marquée. Autre chose, l'interprétation d'un spectre IR ne peut exiger d'interpréter toutes les bandes. Donc en particulier, seules certaines bandes
d'un spectre IR sont exploitables. Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'on a un phénomène d'harmonique qui se superposent et qui interréagissent. On peut voir sur les spectres le fondamental. Le fondamental, il est clair, on peut l'extraire. Par contre, les harmoniques de ce fondamental peuvent interréagir, peuvent se perturber entre elles et créer d'autres harmoniques artificielles. Donc c'est à cause du phénomène d'harmonique. Les harmoniques qu'on avait vu un petit peu dans les ondes, les caractéristiques des ondes. Alors c'est le phénomène d'harmonique qui se superpose et qui interréagissent. Ce qui complique significativement l'exploitation de spectres IR. Donc en gros, ce qu'on exploite dans un spectre IR, ce sont les grandes bandes clairement identifiées. Alors vous verrez par exemple ici des petites, là quelques-unes, alors qui correspondent à des harmoniques. Et de façon générale, ça limite un petit peu les informations qu'on récupère d'un spectre IR, mais par contre, ça donne l'essentiel. Ça confirme les liaisons CO ici, ça confirme les liaisons NH, et ça nous confirme les liaisons CC double. Il est déjà pas mal. Alors, toujours dans les remarques, je voulais donner quelques valeurs intéressantes à retenir. Quelques valeurs à retenir. Alors en particulier 3 valeurs qui vont nous intéresser dans les exercices. Ce sont les valeurs correspondant aux liaisons OH. Vous reconnaissez là le groupe caractéristique des alcools. Alors ces liaisons OH donnent une bande large et intense entre 3000 et 4000 cm-1. Et ça nous permet d'identifier donc des groupes d'alcool. Autre liaison intéressante, c'est la liaison carbone-oxygène double. Alors cette liaison-là, on peut la reconnaître puisque c'est une bande intense vers les 1700 cm